Bologna, la famille, Bologna. Je m'apprêtais à aller faire mon sport. Je me suis dit, bon, on va lancer le direct. Hein? On va lancer le direct. Parce que depuis notre dernier live, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et il est de notre devoir d'éclairer l'opinion, de revenir sur l'actualité. Parce qu'il y a toute une stratégie. Hein? Il y a toute une stratégie de manipulation mise en place par Oligui Nguema pour endormir les Gabonais. C'est la raison de mon direct aujourd'hui, la famille. Nous avons vu ici et là les sorties d'Oligui Nguema, les échanges avec nos compatriotes déguerpis de Plaine Oreti. Donc c'est par rapport à cette affaire-là que j'ai décidé de faire ma sortie aujourd'hui. Pour vous démontrer qu'en réalité, Oligui Nguema n'a pas envie, ne compte pas dédommager les victimes. Les victimes de Plaine Oreti et probablement du bas de Guégué. Parce que la dernière fois, après notre dernier live, il y a des compatriotes qui ont été victimes de casse du côté du bas de Guégué. Nous allons également en parler rapidement dans un live d'1h à 1h30 au maxi. Donc, nous allons écouter chacune des récentes sorties d'Oligui Nguema. Vous allez écouter, vous allez voir que ce gars-là n'a pas de cœur. Je vais vous faire écouter l'échange d'Oligui Nguema. On fait plusieurs échanges avec ces Gabonais. Vous allez écouter le compte rendu des représentants des déguerpis qui se sont rendus à la présidence. Non, en fait, j'ai ouï dire qu'ils ont été kidnappés. On peut le voir à travers leur accoutrement à la présidence. Ils ont été enlevés manu militari, ils ne s'y attendaient pas et puis voilà, on les a envoyés à la présidence et ils ont échangé avec Oligui Nguema. Vous allez écouter le compte rendu des représentants. Mais je vais vous faire réaliser, la famille, je vais faire réaliser aux Gabonais, bon, surtout à ces compatriotes-là, qui soutiennent Oligui Nguema, à beaucoup de nos compatriotes moutons qui sont parmi les déguerpis, qui continuent à considérer qu'Oligui Nguema c'est leur sauveur, qui appelle Oligui Nguema papa Oligui Nguema. Vous allez réaliser combien de fois ce gars-là est inhumain. Inhumain, imbu de sa personne. Dans un échange avec un compatriote, il demande à ces gens-là qui ont été victimes des casses, sans indemnisation, il leur demande d'implorer sa compassion, sa clémence à lui. Donc eux, ils doivent venir des pères et des mères de famille qui sont peut-être plus âgés même que ses parents. Ils leur demandent de venir implorer la clémence de papa Oligui. Nous allons écouter tout ça parce que ça m'a choqué la famille. Je me suis dit non, je ne vais pas laisser ça passer. Il va falloir que nous puissions échanger avec les Gabonais pour qu'ils comprennent, pour qu'ils réalisent combien de fois ce gars-là est dangereux. Et il n'est pas à son premier coup. Je vous avais déjà dit la dernière fois que c'était un multirécidiviste par rapport aux casses des maisons. Il a fait la même chose en Dangui en juillet 2021. Il avait cassé les maisons des gens en Dangui après avoir kidnappé les villageois, les habitants du village Ndangui qui avait été brûlé. Mais, dernièrement, il y a eu l'assassinat du second maître Johan Bunda, un agent de la marine qui a été torturé. On nous a donné de multiples raisons. D'abord, on nous a dit qu'il était accusé d'avoir dérobé des bijoux chez un général. Ensuite, il y a une autre version qui est sortie sur laquelle, avec d'autres militaires, ils avaient écouté des informations, ils avaient eu vent des informations qu'il ne fallait pas, des secrets au sommet de l'État. C'est la raison pour laquelle ils avaient été arrêtés et torturés. Ils n'étaient pas sûrs, ils étaient nombreux. Donc, mais au sortir de là, merci de mettre des cœurs et des pouces, les amis. Les amis, mettez des cœurs et des pouces sur le direct, s'il vous plaît, parce que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a des attaques. Et faites-moi signe si vous me recevez bien, s'il vous plaît. Parce que quand le direct est attaqué, je peux le ressentir ici. L'image se fige un peu. Donc, après l'assassinat du second maître Johan Bunda de la marine, Oligui Nguema est allé chez les parents de la victime. Il est allé chez les parents de la victime pour leur expliquer comment se passent les tortures. Vous pensez qu'un être humain normal, doté de tous ces sens, parce que quand je dis qu'Oligui Nguema était malade mental, il y a des gens qui disent non, oui, j'insulte le président. Oligui est malade mental. C'est quelqu'un qui souffre de troubles psychiques. Vous pensez qu'un être humain normal,
doté de tous ses sens, peut aller chez des victimes, chez les parents d'une personne décédée de torture, et puis expliquer aux parents comment eux, ils torturent des gens. Vous pensez que c'est possible? Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé chez les parents de Johan Bunda, je vais vous partager la vidéo, vous allez écouter. Il a allé leur expliquer comment ils procèdent aux tortures. Comment ils torturent des Gabonais. Et c'est ce qu'il a fait avec les victimes du déguerpissement de Plein-Noretti. C'est ce qu'il a fait. Il est allé se moquer des victimes. Une fois de plus, ce gars-là est un malade mental. Ce n'est pas une chose que de le dire, c'est la réalité. Oligui Nguema est malade mental. Déjà, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent, il est frustré, il est aigri. Il souffre d'un complexe d'infériorité. Et il se comporte comme un psychopathe. Après avoir cassé les maisons des gens, il leur dit, bon voilà, moi, quand j'étais jeune, on avait aussi cassé ma maison, on ne m'avait pas dédommagé. Ça, est-ce qu'un homme d'État se comporte ainsi? Est-ce qu'un homme d'État parle ainsi? Est-ce qu'un président de la République parle ainsi? Donc, comme on avait cassé ta maison, on ne t'avait pas dédommagé, ben tu deviens président, donc du coup, tu fais la même chose. Mais tu ne casses pas une, deux maisons. Tu casses des centaines de maisons. Parce que toi, quand tu étais enfant, on avait cassé ta maison pendant la période où tu passais le bac. Des gens, on nous dit qu'il a eu le bac à Port-Gentil, mais lui, il nous parle de Barracuda. Et on sait tous que le quartier Barracuda, c'est Rovendo. Et il dit on a cassé sa maison pendant qu'il passait le bac. Donc, du coup, il reproduit la même chose. Donc, nous allons écouter la famille, nous allons écouter les récentes sorties d'Oligui Nguema, des Déguerpis. Et nous allons comprendre, à travers ces multiples interventions, vous comprendrez qu'en réalité, il ne compte pas dédommager toutes ces personnes. Il ne compte pas les dédommager. Nous allons écouter le reportage de la jeune compatriote porte-parole des victimes des casses du bas de Guégué. Je vous l'avais dit ici dans le récent live qu'ils avaient un projet de bassin versant et les habitants du bas de Guégué avaient accepté, avaient adhéré au projet. Mais maintenant, il se trouve qu'ils décident comme ça un bon matin de détruire les habitations, de casser les maisons du bas de Guégué. Sans au préalable sans avoir dédommagé toutes ces personnes. Et c'est un quartier qui est viabilisé. C'est l'un des quartiers les plus viabilisés de notre pays. Et il compte casser ces maisons pour construire des logements sociaux. Comment peut-on casser des maisons dans un quartier, on va dire un quartier chic, un quartier, voilà, un quartier assez structuré, comment peut-on aller casser des maisons pour construire des logements sociaux? Un quartier où il y a des Gabonais qui ont des immeubles. Donc, il y a des Gabonais là-bas qui ont des immeubles de 2-3 étages, des R4, R5. Vous allez casser leurs immeubles pour les loger dans des logements sociaux. Est-ce que vous trouvez que ça a un sens? Vous-même, les défenseurs de Oligui Nguema. Pensez-vous que ça a un sens ce qu'il est en train de faire? Qu'on aille casser des quartiers sous-intégrés, ça se comprend. Bon, enfin, mais je m'oppose totalement qu'on puisse casser des bidonvilles. Je suis d'accord, mais on doit loger au préalable les populations. Sinon, après, on se retrouve avec des gens dans la rue. Et des gens dans la rue, mais qu'est-ce qui va se passer? Certains vont se lancer dans le grand banditisme. Parce que n'ayant pas de quoi survivre. D'autres jeunes filles vont se lancer dans la prostitution. Est-ce que c'est ce que nous voulons dans notre pays? Donc oui, qu'on puisse casser des bidonvilles, d'accord, je suis d'accord, mais qu'on ait cassé des quartiers déjà, mais développés, je suis désolé. Ça n'a pas de sens. Donc écoutons le reportage de notre brillante jeune compatriote, porte-parole des victimes du bas de Guégué. Merci la famille de partager le live massivement, partagez sur WhatsApp, dans tous nos groupes gabonais, partagez le message massivement.
taguez les victimes de Plein-Oreti là, taguez-les sur le live. Envoyez-leur ça dans des groupes, s'il y a des groupes des victimes des casses de Plein-Oreti, du boulevard Triomphal. Envoyez-leur ce live là, parce que beaucoup sont en train de se faire manipuler. Il y a une grosse manipulation qui est en train de se passer. Oligui Nguema ne compte pas dédommager ces personnes et je peux vous dire que nous serons là en décembre. Vous allez voir des vidéos de toutes ces personnes-là. Mais ils n'auront plus le soutien du peuple. Parce que les Gabonais là, il faut battre le fer quand il est chaud. Ce qu'Oligui Nguema veut en ce moment, c'est gagner du temps pour ne pas dédommager ces gens-là. C'est tout ce qu'il veut, gagner du temps. Et décrédibiliser le mouvement des personnes qui revendiquent leur indemnisation. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de décrédibiliser auprès de l'opinion. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis passée sur Facebook. J'ai des trucs qui m'ont vraiment choqué parce que moi, je suis résidente du bas de Guégué. Voilà. Je tenais à le dire. Et je trouve ça inhumain de la part des Gabonais. Toutes ces personnes victimes de casse là viennent sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre elles sont abonnées sur nos pages. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des personnes. Et ces personnes-là viennent sur les réseaux sociaux, viennent voir des commentaires comme quoi, oh oui, on vous a dédommagé, on a fait ceci, on a fait cela. Mais ces personnes-là sont déjà affectées par le fait que leur maison soit détruite. Et en plus, toutes ces personnes-là viennent sur les réseaux sociaux et viennent voir des mensonges. Des mensonges sur les pages. Et moi, ce que je veux dire à ces gens-là, c'est que sachez que les comptes que vous voyez, beaucoup de comptes que vous voyez, qui font croire que vous avez été dédommagé, beaucoup de ces comptes-là sont des comptes de la DGSS. Ce sont les faux comptes de la DGSS, de la DGR. Beaucoup d'entre eux sont des services spéciaux. Après, il y a des petits maboules des réseaux sociaux qui font le suivisme. Vous devez savoir que c'est Oligui Nguema qui est derrière ça, qui est derrière cette manipulation. Il a créé plus de 100 000 faux comptes à travers les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, pour sa propagande, pour sa défense, pour décrédibiliser toutes les victimes, toutes les personnes qui s'opposent à lui. Là, vous allez voir, dans quelques temps, il y a les personnes des Sassa, qui sont également des guerpis, qui se battent depuis des mois, depuis plus d'1 an. Les habitants des Sassa, vous allez voir, ils vont venir sur les réseaux sociaux, ils vont envoyer ces faux comptes. Les faux comptes sont gérés par la bande à Stéphane Sey, l'André Washington, parfait. Ce sont ces gars-là qui gèrent les milliers de faux comptes. Ils ont des milliers de faux comptes pour décrédibiliser les victimes d'Oligui Nguema. Ça, vous devez le savoir. Donc, après avoir cassé vos maisons, ils envoient ces comptes pour venir vous décrédibiliser. Et après, il y a beaucoup de personnes qui suivent aussi. C'est ça la psychologie des foules. Il y a beaucoup qui sont comme des moutons. Vous prenez un mouton tout de suite, vous avez un troupeau de moutons, vous prenez un seul, vous le poussez dans l'eau, vous allez voir, tous les autres vont descendre comme des moutons. Et donc, il y en a sur les réseaux sociaux qui font du suivisme. C'est lui qui est derrière ça. C'est lui qui a fait l'information selon laquelle, la fausse information, selon laquelle toutes les personnes qui sont derrière la Plein-Oreti ont été dédommagées. C'est Oligui Nguema. Il a des influenceurs qu'il paye. Il y a des influenceurs gabonais qui sont payés, qui reçoivent des centaines de milliers chaque mois. Certains même des millions par rapport au nombre d'abonnés qu'ils ont, pour manipuler les masses. Ils ont des gens qui payent sur TikTok, surtout sur le réseau qu'on appelle TikTok. Ils ont beaucoup de gens qui payent là-bas. Ils ont des milliers de faux comptes pour vous atteindre psychologiquement. Donc il faut résister. Voilà ce que je l'ai dit la dernière fois. Il faut résister. Il faut un mouvement, un véritable mouvement. Un mouvement de veille, mettant en place une organisation de veille. Une organisation de veille citoyenne. Parce que tant qu'il n'y aura pas la pression derrière Oligui Nguema, vous n'aurez pas un franc. Il faudra casser vos maisons, vous n'aurez pas un franc. Il faudra tout pour vous décrédibiliser sur les réseaux sociaux et à travers les médias de propagande. Il fera tout pour vous endormir. Même vos leaders, les porte-parole de vos mouvements, certains d'entre eux là seront des instruments du système pour vous endormir. C'est déjà donc faites attention. Choquée parce que moi je suis résidente du bas de Guégué sur l'axe
prix import pont de Guégué. Nous sommes les habitants touchés un peu par les travaux du bassin versant. Ça, c'était le projet initial. Et nous avons tous accepté ce projet-là. Maintenant, ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est qu'on nous dit qu'on veut détruire notre cité parce qu'on doit faire des logements. C'est ce qui a été dit aux dernières nouvelles. Que ici, au bassin versant, c'est pour les logements sociaux. Maintenant, regardez les maisons qui sont au niveau du bas de Guégué sur cet axe-là. Je vais vous montrer. Est-ce que vous pensez vous-même que ces maisons ont besoin d'être cassées et être remplacées par des logements sociaux? Est-ce que vous pensez que ces bâtisses-là ont besoin d'être cassées pour être remplacées par des... Je vais diminuer la luminosité pour vous permettre de bien voir ces maisons. Aujourd'hui, je vais qui m'ont vraiment choqué parce que moi, je suis résidente du bas de Guégué sur l'axe prix import de Guégué. Nous sommes les habitants touchés un peu par les travaux du bassin versant. Ça, c'était le projet initial. Et nous avons tous accepté ce projet-là. Maintenant, ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est qu'on nous dit qu'on veut détruire notre cité parce qu'on doit faire des logements. C'est ce qui a été dit aux dernières nouvelles. Que ici, au bassin versant, c'est pour faire les logements sociaux. Maintenant, regardez les maisons qui sont au niveau du bas de Guégué sur cette axe-là. Je vais vous montrer. Est-ce que vous pensez vous-même que ces maisons ont besoin d'être cassées et être remplacées par des logements sociaux? Est-ce que vous pensez que ces bâtisses-là ont besoin d'être cassées pour être remplacées par des logements sociaux? Les gens sont bien logés chez eux. Bon. On construit des logements sociaux pour des personnes économiquement faibles qui peinent à avoir une maison. Bon, vous allez venir casser des maisons comme ça. Des belles bâtisses comme ça, vous allez venir les casser pour construire des logements sociaux. Est-ce que ça a un sens? Regardez l'immeuble qui est là. Cet immeuble-là, je pense, c'est un R5 ou un R6. Vous allez venir le casser pour construire des logements sociaux. Est-ce que ça a un sens, chers compatriotes? On veut casser et on veut les reloger dans les logements sociaux. Regardez les maisons. Parce que depuis, on a l'impression que comme on parle, on ne nous écoute pas. Regardez les maisons. Le projet qui devait passer au bas de Guégué, ce n'est pas le projet de logement. C'est un projet de bassin versant aménagement de la rivière. C'est le projet que la population connaissait. C'est le projet que la population a accepté. Regardez vous-même les maisons. Regardez, parce que je ne peux pas rentrer dans les barrières des gens. Regardez les maisons qui sont sur ça. Regardez ce qu'ils ont écrit à démolir sur des... Regardez les maisons. Regardez les maisons, les investissements des gens. Regardez vous-même. Vous pensez que c'est des maisons qui ont besoin d'être remplacées par les logements sociaux? Est-ce que vous pensez que c'est des maisons qui ont besoin d'être remplacées par les logements sociaux? Cassez, s'il y a des maisons qui sont sur la route, sur le projet de l'aménagement du canal, cassez, la population a déjà dit que oui, on est d'accord. Ne cassez pas les maisons des gens parce que vous voulez casser. Ne cassez pas les maisons des gens parce que vous voulez casser. Cassez pour arranger. Vous ne pouvez pas enlever ce genre de maison pour nous dire qu'on met les logements sociaux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que les barrières des gens, toute une possession. La personne a sa place où elle fait ses plantations, toute une concession, on dit, on veut raser. Regardez les maisons dedans. Regardez les maisons. Regardez. Regardez. Regardez les maisons des gens qu'on veut remplacer par les logements sociaux. Ils vivent dans les maisons en planche. Ils ne vivent pas bien, ceux qui sont ici apparemment. Il faut qu'on casse pour mettre des logements sociaux. Il faut qu'on casse pour mettre des logements sociaux. Il faut qu'on casse. Il faut qu'on casse pour mettre des logements sociaux. Regardez les maisons. Et là, je me suis fait la face avant. Si je rentre à l'intérieur, vous allez voir d'autres maisons, encore plus belles que celle-là. Vous allez voir les maisons. Les gens construisent des maisons dures. Voici les immeubles dans la cité qui sont en train d'être détruits parce qu'on dit qu'on veut casser. Regardez les maisons dedans. Vous pensez que ce quartier a besoin de logements sociaux? Vous pensez qu'on doit déloger cette population pour les mettre dans les logements sociaux après? Regardez les maisons, vous-même. Regardez les maisons. Quand on parle, nos pauvres frères gabonais, ils ne comprennent pas la situation. Ils sont en train de mettre des commentaires dégueulasses parce qu'ils ne vivent pas ces situations-là. Ils mettent des commentaires dégueulasses parce qu'ils ne vivent pas ces situations-là. Tout un immeuble, les gens... Les personnes qui mettent ces commentaires-là, je vous le répète bien, ce sont les agents des services spéciaux de Liguingema. Ce sont les agents des services spéciaux. Vous allez constater qu'ils ont créé une armée de faux comptes avec des comptes verrouillés sur Facebook. Ils ont des milliers, de dizaines de milliers de faux comptes verrouillés sur Facebook.
Ce sont des agents des services spéciaux. Ils sont dans tous les groupes Facebook. Ils sont actifs sur toutes les pages Facebook. C'est ce qu'on appelle des bots. Ils ont créé des comptes spécialement pour la propagande. Pour la propagande d'Oligui Nguema et pour attaquer toutes les victimes d'Oligui Nguema. Attaquer, décrédibiliser toutes les victimes d'Oligui Nguema. Et ces commentaires-là sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a aussi qui suivent, ces commentaires-là affectent toutes ces personnes. Elles ont déjà la douleur d'avoir perdu leurs habitations et ensuite, lorsqu'elles se connectent sur les réseaux sociaux, ben ces personnes-là tombent sur des bêtises. Des gens qui viennent dire, oui, on vous a dédommagé. Or, vous avez construit sur le terrain de l'État. Or, vous n'avez pas de titre foncier. Donc, du coup, les Gabonais peuvent construire des maisons qui ont une valeur de 50, 100 millions, 150 millions, et puis on vient détruire leurs maisons au prétexte qu'il n'ait pas de titre foncier. On vient détruire comme ça. Et pour vous, c'est logique. Parce que vous travaillez pour Oligui Nguema, parce que vous soutenez Oligui Nguema. Vous trouvez que c'est logique. Je vous ai dit la dernière fois que c'était d'abord les agents, les compatriotes, les habitants de la zone derrière l'Assemblée, Plaine Oreti, boulevard Triomphal. Demain, ce sera votre tour. Ceux-là ne s'y attendaient pas. Ceux du bas de Guégué ne s'y attendaient pas. Aujourd'hui, c'est leur tour. Vous avez voté une constitution qui confère le droit à l'État sur tout le territoire, sur toutes les terres du pays. Donc, sachez que demain, ce sera votre tour. Vous serez surpris. Vous qui soutenez les actes de Oligui Nguema, parce que vous dites que je suis fan, voilà, je suis fan de Yen, je suis fan du Walletem, le Bangam, je soutiens. Demain, ce sera ton tour. Ceux de Plaine Oreti, là, ils chantaient le 12 et le 12. Ils se moquaient de ceux qui disaient non, Oligui Nguema est un danger pour le Gabon. Aujourd'hui, ils regrettent. Vous qui êtes en train d'encourager Oligui Nguema, parce que ce n'est pas votre tour, là, parce que ce n'est pas chez vous. Vous qui soutenez, vous qui encouragez la bêtise. Vous qui condamnez les victimes au détriment des bourreaux. Demain, ce sera votre tour. Vous serez surpris. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que derrière Oligui Nguema, il y a le lobby libanais. Jean Ping, il avait le lobby libanais avec lui. Donc, il a placé le lobby libanais à Oligui Nguema. Les Libanais sont avec Oligui Nguema. Oligui Nguema a signé de contrat avec les Libanais. Donc, dans le projet des logements sociaux, là, ce sont les Libanais. Ils viendront casser chez vous demain. Demain, ils viendront casser chez vous. Parce qu'ils veulent être propriétaires dans tout le pays. Le lobby libanais a soutenu Oligui Nguema. Il a perçu de l'argent pour sa campagne. Pour le lobbying. Ils étaient derrière lui. Ils ont sorti des centaines de milliards pour le soutenir. Il doit rembourser ça. Donc, ils viendront casser aussi chez vous. Vous devez savoir ça. Aujourd'hui, la police, ils viendront casser chez vous. Nous sommes là dans quelques semaines, quelques mois. Ils ont commencé, Plaine Oreti, boulevard Triomphal. Ils sont partis au bas des Guégué. Ils vont passer là-bas. Après le bas des Guégué, ils viendront chez vous. Vous qui êtes à Ovendo, vous qui êtes à Nzianyo, vous qui êtes, je ne sais pas, dans les Akébé, ils viendront chez vous. Ils viendront passer parce que l'État a le droit. Vous pensez que lui, il a voulu faire passer cette loi-là, c'est pour rien. L'État est propriétaire maintenant des terres. Donc même si vous avez un titre foncier, ils décident de venir vous déguerpir, ils viendront vous enlever. C'est pour le lobby libanais qu'ils ont placé cette loi-là. C'est pour le lobby de ceux qui veulent investir. Ceux qui veulent investir dans le logement. Certainement, Madame Dominique Ouattara qui est dans ce business, certainement qu'elle est aussi derrière avec ses réseaux. Parce qu'elle est derrière le réseau des Libanais en Côte d'Ivoire. Ils viendront vous déguerpir. Il faut bien applaudir, plutôt que d'être solidaire là. Continuez à applaudir. Demain, ce sera votre tour. Tout un immeuble, les gens ont déménagé à cause des menaces. Des menaces des agents qui viennent casser. Vous pensez qu'ici, ils ont besoin de logements sociaux. Ils vivent mal ici.
Ils vivent mal ici. Les gens se sont débrouillés avec le peu de moyens qu'ils ont. Ils ont investi leur retraite ici pour se faire leur petite maison. Vous venez nous dire qu'on va casser pour faire des logements sociaux. La population est terrorisée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne fais que faire le tour. Regardez les maisons qui sont ici. Regardez les maisons qui sont ici. Regardez. Regardez les maisons. Regardez les maisons. Ces maisons, est-ce qu'elles ont besoin d'être cassées? Elles ont besoin d'être cassées? Elles ont besoin d'être cassées? Vous me dites juste si elles ont besoin d'être cassées. Vous me le dites. Nous, ce qu'on connaît ici dans ce quartier, c'est l'aménagement du bassin versant. Vous voyez ces lignes-là? La population a accepté que ces parties de ces terrains partent pour que ce projet se fasse. La population a accepté que ça parte pour que ça se fasse. Pour qu'on vive dans de meilleures conditions. Parce que cette rivière-là, cette rivière du Guégué, regardez les maisons, regardez. Je ne vais pas filmer de l'autre côté. Regardez les maisons qu'on veut enlever. Regardez les maisons. Regardez. Regardez. Les maisons à démolir. Regardez les maisons. Regardez les maisons. Regardez. 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 À démolir sans délai. Qui a fait sa retraite et qui est venu s'asseoir tranquillement chez lui. On veut passer et on veut mettre les logements sociaux. Regardez. Regardez les maisons. Regardez. Regardez les maisons. Regardez. Regardez. Regardez les maisons qu'on veut détruire chez nous. Regardez. Regardez les maisons. Voici ce... Voilà. Donc vous voyez les maisons qui veulent détruire. Lorsqu'on parle de logements sociaux, les logements sociaux, là où moi j'habite ici, ce sont des HLM. C'est pour des personnes économiquement faibles. Les logements sociaux, c'est pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Vous allez les construire des logements sociaux. Vous allez détruire des belles bâtisses, des belles maisons. Des maisons qui participent à l'embellissement de la ville. Vous allez détruire toutes ces maisons-là pour construire des logements sociaux. Il n'y a qu'un fou pour faire pareille chose. C'est parce qu'en réalité, il y a le lobby libanais qui est derrière. Et j'ai vu également que, comment il s'appelle, Henri-Claude Hima, il a son agence, hein, son agence de construction. Voilà. Et je pense que c'est à lui qu'on a donné le chantier hein, de la zone de Plaine-Oretti, si je ne me trompe pas, la construction des logements administratifs. C'est à Henri-Claude Hima qu'on a donné ça, de gré à gré, hein, sans appel d'offres, comme toujours. Voilà, c'est la mafia, on se passe on se passe comme ça les chantiers et tout, de gré à gré. Aucun appel d'offres. Donc là, derrière, il y a toute une mafia. Il y a la mafia libanaise, il y a la mafia syro-libanaise derrière. Et je mets ma main à couper que le réseau de Alassane et Dominique Ouattara est derrière aussi cette affaire. Parce qu'ils investissent un peu partout en Afrique, dans le secteur de la construction des logements sociaux. Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara, ils sont derrière ça. Et je sais qu'Oligui Nguema a eu le soutien d'Alassane Ouattara pour faire son passage en force. Et forcément, en contrepartie, il a dû donner quelque chose. Parce qu'on a vu les multiples tours qu'il a fait en Côte d'Ivoire pour avoir le soutien de Ouattara. Et lui, son objectif, c'était arriver au pouvoir. Donc du coup, il allait à gauche et à droite, il allait faire les courbettes à gauche et à droite, mais il a forcément donné quelque chose en retour. À la Guinée équatoriale, il a donné Mbagné.
Et vous allez subir. Parce qu'on vous a dit que ce gars-là est un danger pour notre pays. Vous n'avez pas voulu écouter. On vous a dit que ce gars-là est un danger pour notre pays. Le Gabon n'a pas été libéré. C'est la victoire, votre victoire et celle d'Albert Ndosa qui a été volée. C'est votre victoire qui a été volée. On vous l'a dit. Le Gabon n'a pas été libéré. On vous a menti. C'est votre victoire qui a été volée. Le 30 août 2023. Voilà. Écoutons Odingema chez les victimes de Plein-Oreti. Je ne fais pas l'émission. Anna Kassoba. Non, ne suis pas. Je ne fais pas l'émission. Vous faites les... Anna Kassoba, et tout le monde est venu. Oligingema dit à la victime, ne faites pas l'émotion. Donc on a quelqu'un qui a eu toute sa maison détruite, probablement avec ses effets à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont non seulement perdu leur maison, mais tout ce qu'il y avait à l'intérieur, télévision, frigo, tout, armoire, documents importants, tout était à l'intérieur. Donc il va comme ça chez une personne victime, une personne en détresse. Il dit à la personne, non, ne faites pas l'émotion. Il dit à la personne, non, ne pleure pas, arrête ça, arrête de pleurer, tu ne dois pas pleurer. Écoutons la suite. Et chacun s'est débrouillé, s'est logé. On ne nous a jamais remboursé. On n'a jamais été remboursé. Anna Kassoba, et tout le monde était dehors. Et chacun s'est débrouillé, s'est logé. On ne nous a jamais remboursé. On n'a jamais été remboursé. Il dit on a cassé Barracuda, là où il habitait, et on n'a jamais remboursé. Chacun se débrouillait. Chacun se débrouillait. Donc, il invite les déguerpis de Plein-Oreti à se débrouiller. Parce que lui, à l'époque, on a cassé chez lui. Lui, le neveu de Yaya Omar, on a cassé chez lui, et puis eux, ils se débrouillaient. Lui, le neveu de Idriss Ngari, on a cassé chez eux, ils n'ont pas été dédommagés. Chacun se débrouillait. Donc, du coup, il arrive, il détruit des maisons construites par des gens qui ont investi toute leur vie, toutes leurs énergies, leur argent, hein, pour construire un logement, des logements de plus de 30, 40, 50, 60 millions. Hein. Et puis, du jour au lendemain, comme ça, on vient, on ne les avertit pas, on détruit tous deux, et il demande à ces personnes de se débrouiller. Voici votre Josué. C'est dire combien de fois ce gars-là est méchant. Il est diabolique, Oligingema est diabolique, je vous dis la vérité. Et c'est de la bonté du cœur que lui le visage. C'est de la bonté du cœur que lui le visage. Regardez comment il est vilain, Oligingema. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout belles de visage, mais qui ont une belle âme. Et parfois, on ne remarque pas. On ne remarque pas leur laideur, si je peux le dire ainsi. Mais lui, regardez ce gars-là. Vous regardez son visage, vous sentez que le visage, son visage reflète la laideur de son cœur. C'est un gars diabolique, Oligingema. Il est diabolique. Regardez le visage cabossé, vilain, dégueulasse, ce gars-là. Il est venu passer le bac et il m'a fait venir à Libreville pour construire la maison, pour finir la maison sur le début et au niveau des villages. Tout ce qui a vu que Barracuda doit le savoir. Le matin, j'ai monté les briques, on a fait le grand final, si on peut casser la maison, tout était à côté dehors. Donc c'était un peu beau. Et jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas remboursé. Voilà pourquoi. Voilà, ce n'est pas un fait nouveau. Il a promis aux Gabonais un Gabon nouveau, un Gabon de la restauration de la dignité. Et puis, il leur dit que détruire des maisons comme ça, sans avertir, en période scolaire, en période d'examen, en période où les enfants passent les examens, ce n'est pas un fait nouveau. Voilà, ce n'est pas un fait nouveau. Donc, nous,
En somme, il est dans la continuité de ce qu'il y avait avant. Alors qu'il a promis aux Gabonais la restauration de la dignité. Où est la restauration de la dignité quand on détruit des maisons sans alerter, sans dédommager les gens? Le prétexte, c'est qu'il n'avait pas de titre foncier. Mais mon Dieu, dans un Gabon, on parle de restauration de la dignité. On ne peut pas venir détruire des habitations sans ne serait-ce que donner quelque chose aux populations pour se reloger dignement. Ce n'est pas possible. 8 Gabonais sur 10 dans notre pays, 8 Gabonais sur 10 n'ont pas de titre foncier. 8 Gabonais sur 10. Les personnes qui ont le titre foncier sont les privilégiés du pays. Les 1 ou 2% qui dirigent notre pays, ce sont ces personnes-là qui ont le titre foncier. Ce sont les réseaux syro-libanais, les réseaux français, corses, les étrangers, les occidentaux qui dirigent notre pays. Ce sont eux qui ont les titres fonciers. Les propriétaires du Gabon, les syro-libanais, voici les gens qui ont les titres fonciers. Mais les Gabonais dans leur propre pays, ils n'ont pas accès aux titres fonciers. Ce n'est pas faute de faire une demande auprès de l'ANUTTC. Mais c'est la croix et la bannière pour obtenir un titre foncier. Et donc vous venez comme ça, vous détruisez les habitations et vous dites aux populations, c'est vous qui devrez délivrer les titres fonciers, vous ne le faites pas, vous venez, vous détruisez les habitations et ensuite vous dites aux populations, vous n'avez pas d'habitation, vous n'avez pas de titre foncier. Donc du coup on ne peut pas vous dédommager. C'est la même chose que vous faites. Vous ne pouvez pas délivrer des cartes d'identité aux Gabonais et ensuite dans la rue, vous procédez à des arrestations et quand les Gabonais n'ont pas de carte d'identité, vous les envoyez au commissariat, ils doivent payer 3 500 ou 5 000 francs ou 10 000 pour être relaxés. C'est ce que vous faites et vous rejetez la faute sur les populations. Les Gabonais ont des difficultés pour obtenir une carte d'identité, pour avoir un compteur. Il y a des gens qui font des demandes pour avoir un compteur, qui font plus de 10 ans, il y en a même qui meurent. Qui font une demande pour avoir un compteur. Après, ils sont obligés de procéder dans l'illégalité, aller brancher les câbles à gauche et à droite pour avoir l'électricité. Et ensuite, on condamne le Gabonais. Vous dirigez le pays dans l'anarchie et vous rejetez la faute toujours sur les populations. C'est difficile au Gabon d'obtenir un titre foncier. C'est difficile au Gabon. Si tu n'as pas l'argent pour mouiller. Parce que la corruption est une divinité dans notre pays. C'est une religion. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas obtenir un titre foncier. Et puis vous venez comme ça. C'est vous qui ne voulez pas délivrer les titres fonciers aux populations. Et après, demain, vous venez. Vous dites, voilà, vous avez construit votre maison, on a détruit. Hein, c'est un terrain reconnu d'utilité publique, on ne va pas vous dédommager. C'est comme ça qu'on dirige un pays. À vous, là, les moutons qui soutiennent au Liguingema, c'est comme ça qu'on dirige un pays. Même vous, là, les porte-parole des déguerpis, vous allez vous asseoir à la présidence et on vous dit ça tranquille. Bon, voilà, ça ne vous dit rien. Ceux qui ont été déguerpis à l'Assemblée Plénorite, toute cette zone-là, combien ont des titres fonciers? Combien? Il y a au moins 2000 Gabonais, 2000 victimes. Parmi toutes ces personnes, il n'y a même pas 100. Même 100, même, je suis gentil. Il n'y a même pas 40 Gabonais détenteurs d'un titre foncier. Parmi toutes les victimes, là, il n'y a même pas 40, peut-être même pas 20. Ils viennent détruire des maisons comme ça, après ils disent non, vous n'avez pas de titre foncier, on ne peut pas vous dédommager. Ils viennent détruire sans prévenir. Ils viennent détruire en période d'examen. Ils viennent détruire. Nous avons parlé de cette destruction sauvage en période d'examen. Ça n'a pas dérangé Liguingema. Il suit mes directs. Il suit très bien mes directs, ce gars. Il a abonné sur cette page. Après, il a fait quoi? Il a envoyé ses gens pour aller détruire au bas de Guégui. Toujours en période d'examen. Ils ont fait leur cinéma. Bon voilà, les enfants des déguerpis de Plénorite ont été logés dans les internats. Voilà, ils ont fait leur cinéma avec la Robocop, là, la musclée Carmen Toutou. Mais après ça, le lendemain, ils sont encore allés casser chez d'autres enfants qui sont en train de passer l'examen au bas de Guégui. Mais ça, vous trouvez que ces gens, ça, c'est des êtres humains? Je vous dis que ça, ce sont des lucifériens, c'est des reptiliens. C'est des démons, ce sont des démons sous la forme humaine. Attendez au moins la fin de l'année scolaire.
Prévenez au moins les familles des semaines avant pour qu'elles se préparent psychologiquement, pour qu'elles puissent au moins trouver un autre logement pour aller se loger décemment. Vous venez casser en période où les enfants passent le BPC, le bac. Qu'est-ce qui justifie cette destruction en période d'examen? Si ce n'est voir les gens souffrir, pleurer, crier. Si ce n'est un sacrifice pour prendre l'énergie des gens, qu'est-ce qui peut justifier la destruction des logements en période d'examen? Ça, c'est diabolique. Ces gens-là sont diaboliques. Et ils sont en train de vous endormir. Ils sont en train de vous endormir. C'est le dernier live que je fais sur le sujet. Ils sont en train de vous endormir. Si vous ne vous révoltez pas, vous n'aurez rien. Les personnes qui acceptent de vous loger là, il y a quelques personnes qui acceptent de vous loger. Oui, ça va aller. Hein? Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Après ces personnes vont vous demander de sortir de leur maison. Là, ça va. Pour le moment, ça fait grand bruit, ça fait un peu le buzz. Il y en a qui en profitent aussi un peu pour se faire voir. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, ces personnes vont vous demander de libérer leur maison. Si vous ne vous révoltez pas pour mettre la pression sur le gouvernement, pour qu'il puisse vous trouver une solution, un logement où habiter, mais sachez que vous allez vous retrouver dans la rue. Vous allez vous retrouver dans la rue. Il n'y a personne qui va vous héberger pendant 1 an. Personne. Personne. Au bout de 2-3 mois, on va vous demander de sortir. Ils vont vous demander de trouver une solution. Donc, si vous vous laissez endormir par Oligui Nguema et par ses agents, les infiltrés même qui sont parmi vous, c'est vous-même là-bas. Moi, quand je paye un terrain, je me rassure que est-ce que le terrain arrête. Ce terrain est depuis 1970, depuis 91. À un moment donné, il faut accepter aussi son tort. Voilà. Il dit à un moment donné, il faut accepter son tort. Ce terrain a des problèmes depuis 1970. Voici les raisons qu'il donne. Ça veut tout simplement dire qu'il ne compte pas dédommager les victimes. C'est tout. Ces terres-là appartiennent au Gabon et aux Gabonais. Il y a des gens qui habitent sur ces terrains-là depuis 1950, 1960, 1940 même. Des gens qui habitent là depuis de génération en génération. Vous êtes venus, vous avez cassé. Vous dites que ces terrains-là ont des problèmes depuis 1970. Le mensonge. Ça, ce sont des raisons pour ne pas dédommager les gens. Il est venu avec le même narratif qu'Aminata Ondo. Mais vous allez écouter l'un des porte-parole, le porte-parole des Déguerpis. Il a désavoué les acteurs de la société civile véreux qu'il a envoyés aller échanger avec les populations derrière l'Assemblée. Pourtant, le discours qu'il est en train de tenir là, c'est le même discours qu'a tenu Aminata Ondo, le même discours. Aminata Ondo a tenu le même discours, avec la même anecdote. On avait cassé notre maison derrière la Petit Paris.
Ça, c'est ce qu'Aminata Ondo est venu dire. On avait cassé notre maison, on ne nous avait pas dédommagé à Petit Paris. Olivier Gemabi vient, il dit on avait cassé notre maison, on ne nous a pas dédommagé à Ovendo. Mais il est venu, il a des aveux. Hein. Lorsque certains de Guerpi sont partis à la présidence, il a des aveux, ces gens en disant non, qui ne les a pas envoyés. Et ça, c'est après avoir livré à la vindicte populaire son ancien premier ministre, Ndorosima, voilà. À travers ces faits mal de la société civile, il a livré son ancien premier ministre à la vindicte populaire. Et ensuite, il vient désavouer les faits mal de la société civile qu'il a lui-même mandaté. Lui-même envoyé. C'est le même discours. Le discours politique, c'est le même discours qu'Aminata Ondo. Le même discours. Aminata Ondo est parti pour faire culpabiliser les victimes. Elle est partie, après elle a sorti son anecdote. Moi aussi, on avait cassé ma maison à l'époque. Comme pour dire, on a cassé notre maison. Vous aussi, vous devez accepter qu'on vous casse. Oligui m'a dit, non, vous devez accepter vos torts. Et il a fait croire que c'était voilà, le gouvernement de la transition militaro-pédégiste conduite par Ndorsima qui avait donné l'ordre de casser les maisons. Et après, plus tard, l'un des porte-parole des Guerpi vient et dit qu'Oligui Nguema lui-même, il a dit que c'est lui qui a donné l'ordre de casser. Ensuite, il a fui en Guinée équatoriale. Comme je vous ai dit ici, dans une vidéo, il a donné l'ordre de casser. Il a fui se cacher en Guinée équatoriale. Il savait qu'on allait casser. Vous pensez que ce gars-là vous aime, il n'a rien à foutre de vous? C'est un démon sous la forme humaine que vous voyez. Ça, c'est un reptilien. S'il y a les autres avec eux à les casser, parce qu'il est en mort. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est pas moi, c'est l'État. J'ai un logement décent pour tous les jours. Chaque année, un logement décent. Je ne sais pas bien les inondations. Quand il y a les morts au PK, vous m'appelez, oui, il y a un mort ici, vous criez. Et quand vous demandez de partir de là, c'est un problème. C'est ça aussi le problème. Donc, tout ce qui vous... Regardez le narratif de l'élément, je ne sais pas. Quand moi je me demande, mais les Gabonais, je ne sais pas. Je me demande, est-ce que vous-même, au fond de vous, chaque jour, quand j'écoute ce gars-là s'exprimer, je me demande, est-ce que les Gabonais sont fiers? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir ce gars-là comme président? Quand vous l'écoutez parler, ça c'est le langage d'un président. C'est le langage d'un brigand, d'un braqueur. Ça c'est le langage d'un voyou des PK. Ça c'est le langage d'un président. Un président de la République parle comme ça. Vous-même, les soutiens d'Oligui Nguema, quand vous l'écoutez parler, est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de votre président? Parce que quand tu aimes le Gabon, tu es intelligent. Quand tu as de la matière, non, tu sais ce que représente un président de la République. Un président de la République est un homme sage, un homme réfléchi, un homme charismatique. Ce gars-là n'a rien de tout ça. Il s'exprime comme un barbare, comme un broussard. Il dit non, si les autres n'ont pas cassé, les autres, ce n'est pas lui. Voilà, c'est l'État. Donc, lui, ce n'est pas l'État. Après, le gars, il fait du coq à l'âne, il passe d'un sujet à un autre sujet. Tu ne comprends rien, en fait. Sans transition, le gars, voilà, il passe, mais il raconte des bêtises. Rien n'est structuré dans son discours. Vous-même, au fond de vous, disons-nous la vérité, à part l'argent et les postes, Yannick Ndomba, toi le mouton, le kounabéliste Yannick Ndomba, qui dort sur cette page-là. Toi-même, Yannick Ndomba, est-ce que tu es fier? La bande des extrémistes pas loin de la Timo Bangam. Est-ce que vous-même, quand vous l'écoutez, mes frères, est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vous êtes fiers de vous dire que oui, ça c'est le président de mon pays? Vous-même, quand vous l'écoutez parler, j'ai honte. J'ai honte, j'ai l'âme en peine, j'ai l'âme qui pleure.
la vérité. À chaque fois que ce gars-là ouvre sa bouche pour parler, j'ai honte d'être Gabonais. J'ai honte d'être Gabonais. Le Gabon est souillé par la première institution. C'est l'image du Gabon. Le président de la République incarne à lui tout seul l'image de son pays. Mais regardez le président de l'Angola, vous voyez un homme charismatique. Regardez les présidents des autres pays. Regardez le petit frère Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Dans la manière de se tenir, dans la gestuelle, dans la manière de s'exprimer. Vous sentez même que le petit a fait des efforts, parce que je l'ai vu arriver. Mais vous sentez que le petit il a travaillé ça. La diction, la manière de s'exprimer, la manière de parler. Mais le gars, il s'exprime comme un sauvage. Il s'exprime comme un sauvage. Il a une dialectique, mais nulle. Nulle. Il ne sait pas se tenir. Un chef d'État ne parle pas comme ça. Ça, c'est un brigand. On a un brigand, un narcotrafiquant à la tête du pays. Ça, c'est un braqueur qui est à la tête du Gabon. Il n'a aucune substance, rien du tout. Rien du tout. Ni intelligent, ni sage, ni structuré. Il n'y a rien, il n'y a rien chez lui, il n'y a rien. Rien. Ça, c'est un sauvage. Il n'est pas intelligent, plus c'est ça, il est vilain, vilain sur tous les plans. Il est laid au visage, son cœur est laid, tout est laid chez lui. Il n'y a rien chez lui qu'on peut dire, bon, là quand même, hein, il a quand même une qualité. Il n'a aucune qualité. Il n'a aucune qualité, il n'a aucune compétence. Nous avons là comme ça, clairement, le président le plus abruti. Le plus abruti. Il ressemble à certains présidents à l'époque des années 40 qu'on plaçait à la tête de l'Afrique. Parce que c'était des abrutis, mais quand même là, aujourd'hui, au 21e siècle, on a des présidents, on a des valets quand même, des valets hein, de l'impérialisme occidental, mais qui sont quand même des personnes qui ont un certain background. Mais nous, au Gabon, on nous a placé quand même le plus bête de tous les présidents africains du 21e siècle. Le plus bête, le plus abruti, c'est Oligui Nguema. À chaque fois qu'il parle, j'ai honte d'être Gabonais. À chaque fois qu'il ouvre sa bouche, j'ai honte d'être Gabonais. J'en veux à toutes ces personnes qui l'ont placé à la tête du Gabon. Avec toutes les gens qui sont là même au sein du système. Ils n'ont pas pu nous prendre quelqu'un quand même qui a quelque chose. Tu sens que la haine que ces démons francs-maçons ont envers le Gabon, la haine là, ils ont décidé de nous dire comme ça, bon attendez, on va vous placer le plus bête de tous les présidents d'Afrique, de l'histoire de l'Afrique. On va vous le placer à la tête du Gabon. Ils nous ont placé au Oligui Nguema. Il y a quand même des jeunes là, PDGistes ou au sein de l'armée, au service du système, qui ont quand même quelque chose. Mais on nous a pris le plus bête de tous, le plus bête, qui entourait des bêtas comme lui. Les Bitom, les Mboupins, les Amina Tondo, qui n'entouraient que des cancres. On a pris le plus maudit, on l'a placé à la tête du Gabon. Pour nous faire payer ça. Parce que nous combattons le système, ils ont décidé de nous faire payer. On nous a placé le plus bête du Gabon à la tête de notre pays. À chaque fois qu'il parle, j'ai honte. Et je sais que même les maudits qui le soutiennent là, les maudits qui le soutiennent, même eux-mêmes, ils ont honte. Les anges Kevin Zigou, même vous qui soutenez le Guingamp, quand ce gars-là s'écrit, vous avez honte. Parce que vous adorez l'argent, la cupidité faite des cupides. Vous avez accepté qu'un abruti puisse vous commenter. Malgré tous les diplômes que vous avez, malgré toutes les compétences, les connaissances que vous avez, pour l'argent, vous avez accepté qu'un maudit soit placé à la tête du Gabon. Un écervelé. Tu sens que lui, là même, ses conseillers qu'il a nommés là, il n'y a personne qui peut lui donner un conseil. Personne. Parce qu'on sent que ce gars, on peut cerner le personnage. J'ai tout dit qu'il a été formé pour tuer et pour porter les sacs. On peut voir, rien qu'à distance même, on peut voir que ce gars-là, c'est un aigri, un frustré. Il est content, il se dit, bon voilà, moi je suis un bêta, mais je commande des gens qui sont bardés de diplômes.
Allez, j'ai Grégoire Biogo qui est à côté de moi. Un intellectuel. Moi, je suis un bêta, mais je commande Grégoire Biogo, qui est un intellectuel. Vous êtes des intellectuels, vous êtes contents. Vous avez des diplômes, vous êtes heureux d'avoir cet abruti dans la tête du Gabon. Conseil des ministres, il a entouré des gens qui ont des agrégés, des docteurs. Ils sont là. Et puis, on a un bêta qui ne sait pas lire, qui n'est pas capable de faire 2 phrases correctement. C'est lui qui dirige le Conseil des ministres devant des personnes qui ont appris. Ils sont contents. Vous êtes fiers. Tellement il est aigri, il a un problème personnel avec les personnes. Il a un problème personnel avec les personnes qui ont appris. Voilà, il s'attaque à l'éducation. Allez, il organise des élections présidentielles précipitées, anticipées, pendant la période scolaire. Il vient détruire des habitations, des centaines d'habitations, pendant que les enfants doivent passer leurs examens. Parce que c'est un aigri, il est frustré. C'est un frustré. Il a décidé de faire le coup d'État parce qu'il était traité de porteur de sac. Donc voilà, il voulait se venger. Puisqu'on m'appelle porteur de sac, je vais faire le coup d'État. Il n'a pas fait le coup d'État pour libérer le Gabon. Parce que c'était un frustré. Un ignare qui avait soif, qui voulait être au-dessus des personnes qui ont des compétences, qui ont des diplômes. Il voulait leur montrer que bon voilà, moi même si je n'ai pas votre diplôme, je vais être votre chef. Et c'est ça en réalité. C'était son rêve. Il n'a aucune vision. Et un État qui a la tête, un pays qui est dirigé par un homme qui est sans vision, sans compétence, sans vision, sans idéologie, c'est un pays en danger. Et je vous l'ai dit ici dans un discours, nous allons inéluctablement vers un suicide collectif avec Oligui Nguema à la tête de notre pays. À la veille de la parodie électorale du 12 avril 2025, j'ai adressé un message aux militaires pour dire attention, il faut réagir, il faut faire quelque chose pour sauver le Gabon. Sinon nous courons un grand danger. Nous avons un bêta à la tête de notre pays. Un bêta. Ce n'est pas une injure, c'est une réalité. C'est une réalité, j'ai honte. Je combats les pédégistes. Je combats fermement les pédégistes. Mais, je ne sais pas, ils pouvaient ramasser quelqu'un. On aurait continué le combat, mais je n'aurais pas eu cette douleur. Cette douleur de voir à la tête de mon pays, quelqu'un qui place de lui à la place de là, n'importe comment, voilà, qui ne sait pas s'exprimer. Qui ne sait pas s'exprimer. Ça fait mal. Qui n'a aucune compétence, ce gars. Aucune compétence. Il est totalement inhumain. Inhumain, indifférent face aux souffrances des populations. Il n'en a rien à foutre. C'est un voleur, un narcotrafiquant. Il est arrivé au pouvoir, voilà, pour coucher avec toutes les femmes du Gabon. Chaque semaine maintenant, on entend, il a enceinté tel, il a enceinté tel. Il court derrière les petites filles de TikTok. Voilà, il se sert des services spéciaux pour aller recruter les petites filles sur TikTok pour coucher avec elles. Après, il leur donne des 5 millions, 10 millions. Allez, il se balade partout. Toutes les petites filles influenceuses là ont déjà vu derrière son sexe. Il est venu pour ça, pour assouvir ses fantasmes personnels. Il est devenu fou. Le gars, il multiplie les voyages. Ali Bongo, quand Ali Bongo est venu, on critiquait ses voyages. Mais je ne sais pas. Mais ce gars-là, en 2 ans, je pense qu'il a déjà atteint le nombre de voyages d'Ali Bongo lors de son premier mandat. Je pense qu'il a déjà atteint. De 2009 à 2016. Si on fait le calcul, et vous ne savez pas ce que ça coûte à l'État, un voyage de Oligui Nguema, cherchez, vérifiez, mais vous allez mettre les mains à la tête. L'État paie, au moins, l'État dépense au moins 500 millions à chaque voyage de Oligui Nguema. Au moins, je vous dis. À chaque voyage de Oligui Nguema, notre pays dépense au moins 500 millions. Faites le calcul. Calculez le nombre de voyages depuis qu'il est arrivé à la tête du Gabon. Il y a des voyages même où il a dépensé même des milliards. Parce qu'il allait avec des fortes délégations du côté de la France, un peu partout, où des gens étaient logés dans des hôtels luxueux.
Et après, on vient, on détruit des maisons, et puis on dit aux gens, débrouillez-vous. Ce gars est un ennemi pour notre pays et il doit dégager. Sinon, vous allez le regretter, je vous le dis tout le temps. Tout ce qui vous arrive, c'est nécessaire. C'est vous-même. C'est nécessaire. Il dit aux victimes, ce qui est arrivé là, c'est vous-même. Si je suis venu casser les maisons en période scolaire, en période où les enfants passent les examens, c'est votre faute. Si je ne vous ai pas averti, si je n'ai pas passé une annonce dans les médias pour annoncer que voilà, le génie militaire allait venir casser les maisons à telle période, c'est vous, c'est votre faute. Si vous n'avez pas obtenu des titres fonciers après avoir multiplié les demandes auprès de l'ANITTC, c'est votre faute. S'il n'a pas dédommagé des personnes victimes des casses, c'est votre faute. La faute, c'est vous. Et c'est ce qu'on appelle le machiavélisme, la manipulation des masses. Faire culpabiliser les victimes, c'est une stratégie de manipulation. Ce gars est démoniaque. Oligui Nguema, c'est un démon sous la forme humaine. Il regarde droit dans les yeux les victimes de déguerpissement sauvage. Il leur dit, la faute c'est vous. Il donne l'ordre de casser, il va se cacher en Guinée équatoriale. Il revient après les casses, il leur dit, la faute c'est vous. Si la NUTT ne vous donne pas les titres fonciers, c'est vous. Voilà, on fait culpabiliser les victimes. C'est ça. Vous allez comprendre que c'est un démon. Vous êtes au début de vos pleurs. Dieu fera en sorte que ce gars-là puisse vous chicoter. Mais à la troisième année de son mandat, il sera frappé par la main divine. Il sera frappé, ça je suis tes proches. Mais il va d'abord vous faire subir comme ça. Il va vous faire subir, il va vous faire pleurer. Mettre au début de vos souffrances. J'ai ouï dire là, dernièrement il a ajouté une taxe à l'aéroport là-bas pour les voyageurs, une taxe. Là j'ai entendu une nouvelle taxe hein, à propos des ordures ménagères, tout ça là. Il y a une nouvelle taxe, les gens doivent payer de 2000 à combien? On va enlever des bacs à ordures et tout. Voilà, encore une nouvelle taxe. Il vous ajoute des taxes, encore et encore, encore et encore. Il dilapide les fonds publics et lorsqu'il y a déficit budgétaire, il vient se servir dans les poches des populations. Après, vous applaudissez. Papa Oligui, viens nous sauver. Vous criez, oh Papa Oligui Josué. Il va vous faire ça dur. Le Gabon connaîtra une crise financière. Et c'est chez vous. Vous allez connaître déjà, vous connaissez déjà une inflation. Hein? Une inflation des produits, des denrées de première nécessité. Il fragilise le pouvoir d'achat des populations. Il vient, il vous surtaxe à gauche et à droite. À chaque fois, on vous place des taxes. Il a payé des taxes sur l'habitation, je pense. Des taxes sur le foncier. Il a parlé des taxes. Ah, les taxes à gauche, taxes à droite. À chaque fois qu'il sera confronté à des difficultés. Parce que sa priorité, là, c'est payer les fonctionnaires et les militaires. Notamment les militaires, tout ça, là. Et quand il sera confronté à des difficultés, s'il n'obtient pas des prêts à gauche et à droite, il viendra puiser dans les poches des populations. Donc même ceux qui gagnent un salaire de 500 000 et qui vivent avec un seul enfant, ou même qui sont célibataires, là, ils sont confrontés à des difficultés. Pour survivre dans le pays. Ils ne pourront même plus épargner. Il viendra se servir chez vous. Lui, il va prendre l'argent pour payer les voyages des petites influenceuses là, à Dubaï, en Côte d'Ivoire, partout, un peu partout. Il va payer les gens pour ses propagandes. Hein. Il va aller sortir de l'argent pour les fondations de ces femmes. Il va puiser dans les finances publiques. Et à chaque fois qu'il y aura déficit budgétaire, il viendra se servir chez vous. L'État.
écoutons le compte rendu écoutons le compte rendu des Guerpis, là, des porte-parole des Guerpis, après leur rencontre à la présidence avec Massia Oligui Nguema. Je n'ai aucune obligation vis-à-vis. Nous sommes venus à cette heure-ci parce qu'il était hors de question au sortir de la présidence de la République que l'on ne passe pas par ici pour au moins donner une esquisse de compte rendu. Tiens, nous avons été, j'ai envie de dire, pris au dépourvu. Parce que s'il faut aller à la présidence de la République, chacun de nous sait qu'il y a un code vestimentaire. Piqué au pif, sont partis, nous étions 11. Nous avons été reçus par le président de la République, par Oligui Nguema. Il nous a reçus. Je vais aller droit au but. Il nous a dit ceci. Ceux qui se posaient la question, est-ce que c'est tel ou tel qui a donné les casses? Il a dit c'est lui qui a dit de casser. Et qu'après casser, s'il faut négocier, s'il faut trouver des voies et moyens pour contenter les gens, on le fera après, mais il faut d'abord casser. Vous avez écouté, hein? Il a donné l'ordre de casser. Et il a fui en Guinée équatoriale. Il a donné l'ordre de casser. Et il a fait croire que l'ordre de casser, la décision de casser le projet de construction des logements et tout venait de son ancien Premier ministre, Nsima. Vous voyez que ce gars-là, c'est un manipulateur. Il est doté d'une malice démoniaque. Il vous a dit que lui, entre choisir entre être intelligent et être rusé, il préfère être rusé. Donc, il n'est pas intelligent, il est doté d'une ruse diabolique. Il est prêt à sacrifier ses proches, ses plus proches collaborateurs, ses soutiens. Il est prêt à les sacrifier, à les livrer à la vindicte populaire. Il était sous pression. Si Oligui a le courage maintenant d'aller parler, c'est parce que la tension est descendue. Il était sous pression. Et même là, il allait rendre visite au Guerpis à 1 h du matin. Et même encore, je doute même des personnes qui sont autour. Je pense que certaines personnes là, ce sont des agents, des gens qui ont amené, qu'on a habillé, on a fait quoi que ce soit des Guerpis. Il n'est pas venu en journée. Il est venu dans la nuit. Donc ce gars-là est démoniaque. Il livre la vindicte populaire, son Premier ministre. À un moment même, c'était le ministre de l'Habitat, Meunier, qui était livré à la vindicte populaire, qui était tenu pour responsable. On faisait croire que c'est lui qui avait l'ordre de casser. Oligui n'a fait aucun communiqué pour le dire. Et là encore, c'est parce que le compatriote fait le compte rendu et il ne sait pas qui l'a enregistré. Oligui n'a jamais assumé que c'est lui qui avait donné l'ordre de casser. Publiquement, il ne l'a jamais assumé. Mais il allait faire ramasser les compatriotes de Guerpis par la DGR. Ils sont arrivés à la présidence et c'est là où il reconnaît avoir donné l'ordre de casser. Il dit j'ai donné l'ordre de casser. Ensuite, on va trouver les moyens et les moyens pour pouvoir contenter les gens. Tu donnes l'ordre de casser Clotaire. Si ce n'est pas un sacrifice, si ce n'est pas un acte diabolique, qui peut donner l'ordre de casser comme ça? Casser en période scolaire, en période où les enfants passent les examens. Si ce n'est pas un acte diabolique, où tu veux aspirer les énergies des gens. Tu donnes l'ordre de casser, après tu fuis, parce que tu es un lâche. Tu savais quand le verdict de la vente de Manier à la Guinée équatoriale, le verdict de votre simulacre, votre parodie de procès à la Cour internationale de justice, tu savais quand la décision allait être donnée, tu as fui le Gabon, tu allais te cacher pendant 2 semaines en Europe. Tu donnes l'ordre de casser les maisons des gens, ensuite tu fuis, tu vas te cacher en Guinée équatoriale pendant près d'1 semaine. Tu n'assumes pas tes actes. Tu fuis, tu vas te cacher. Tu seras rattrapé par tes actes côté. Dieu va te frapper, il te dit ça. Je vais te dire ça dans chacun de mes lives. Dieu va te frapper, Oligui Nguema Clotaire.
Dieu va te frapper. Tu seras surpris. Tu n'auras pas le temps de fuir pour aller te cacher. Je t'ai dit ça. Ça viendra quand tu ne t'y attendras pas. Dieu va te frapper pour toutes tes manipulations, pour tous tes crimes, pour tout le mal que tu as fait. Dieu va te frapper. Pour tout ce que tu as fait pour arriver au pouvoir. Tout le mal que tu fais au Gabon après être arrivé au pouvoir. Dieu va te frapper. Calcule bien le jour où tu arrives au pouvoir. Calcule. Tu feras 3 ans à la tête du Gabon. Dieu va te frapper. Tu ne feras pas plus que ça. Dieu va te frapper. Dans un futur très proche, tu seras frappé par la main divine. Si la main de l'homme ne te frappe pas, la main de Dieu viendra te chicoter. Tu finiras soit hémiplégique, soit 6 pieds sous terre. Mais Dieu va te frapper. Regarde ton visage devant un miroir. Mets-toi devant un miroir, regarde ton visage. Celui qui est capable de voir avec les yeux spirituels peut voir que toi, ta fin est proche. Ceux qui te regardent avec les yeux charnels ne peuvent pas le voir, mais celui comme moi, qui te regarde avec les yeux spirituels, peut voir que ta fin est proche. Regarde comment ton visage est en train de se décomposer, Clotaire. Tu es déjà parti, c'est juste ton corps qui est là. Spirituellement, tu es déjà terminé, c'est fini, c'est terminé. C'est juste ton apparence physique qui est là, on voit juste ton corps physique. Mais toi, tu es déjà parti, Dieu a terminé avec toi. J'attends ta chute dans le monde physique pour ouvrir une bouteille de vin et fêter ça. Mais toi, ta fin est proche. Tu vas payer pour tout le mal que tu es venu faire. Tu es venu pour la pérennisation du règne des ténèbres, la pérennisation de la domination de la France sur notre pays. La pérennisation du franc CFA, une monnaie à l'origine de notre sous-développement. La pérennisation des bases militaires de l'occupation française. La pérennisation de la prédation et du pillage de nos ressources par les multinationales occidentales. La pérennisation de la Delta Synergie. Tu es venu pour maintenir les PDG au pouvoir, les mêmes familles, pour la protection de l'oligarchie qui prend le Gabon en otage. Depuis plus de 60 ans. Et Dieu va te frapper pour ça. Parce que ce n'était pas ton contrat avec le divin. Tu es venu, tu devais faire un petit temps, permettre au Gabon de devenir un état de droit. Tu devais être la courroie entre l'ancien système et le nouveau, que nous voulons établir. Mais tu es venu pour la pérennisation du règne des ténèbres, du système pédo-satanique Bongo PDG. Dieu va te frapper. Tu es venu pour faire pleurer les enfants du Gabon. Dieu va te frapper, Clotaire Oligui-Nguema. Quand tu vas tomber, les Gabonais, ils vont partager mes vidéos là, partout. Ça viendra. Ils vont partager ça partout. Oh, il y avait un Gabonais qui parlait, qui disait, Dieu va te frapper, Clotaire Oligui-Nguema. Tu te crois tout puissant. Tu répands partout que tu feras 14 ans à la tête du Gabon. On verra. On verra bien. Après, mais il faut d'abord casser. Il nous a dit, vous avez vu que quand on a commencé à casser, je n'étais pas là, je suis allé à Malabo. Les gens ont commencé à m'appeler pour me dire non, ce sont des Gabonais. Continuez. Gabonais. J'ai dit, je ne recule pas. Donc, qui a demandé de casser, c'est lui-même. Il a dit devant et les 11 que nous étions et tous ses collaborateurs. Deuxième chose, il a dit, et c'est quelque chose que l'État ne négocie pas. Il a dit ne recule pas. On l'a dit, ce sont les Gabonais. Il a dit ne recule pas. Vous écoutez bien. Hein? C'est que nous sommes des squatters. Nous avons occupé le terrain qui appartient à l'État. Il a essayé de faire l'historique que depuis les années 70, il y a les décrets d'utilité publique qui se sont successivement déclarés pour notre zone. Donc, cette zone, nous, ou alors nos parents, savaient que la zone est déclarée d'utilité publique. C'est pourquoi tous ceux qui ont tenté de faire des démarches en vue de régulariser leur situation foncière, on n'a jamais donné de titre foncier à quelqu'un. Il a dit qu'il fallait déjà comprendre que c'était le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a dit ceci, que là où nous avons cassé, nous savons que les gens ont reçu de l'argent. Les gens avaient déjà été dédommagés.
Mais il est vrai qu'il y a quelques-uns qui n'ont peut-être pas été dédommagés. Mais comme la majorité a été dédommagée, on casse. Ça, c'est ce qu'il a dit. En un mot, l'État ne nous doit rien. Et il dit la majorité a été dédommagée, ce qui est faux. Ceux qui ont été dédommagés sont ceux qui sont directement derrière l'Assemblée nationale. Et là encore, tous n'ont pas été dédommagés. Et les compatriotes qui sont derrière, au niveau de derrière l'ambassade de Chine, tous ceux qui sont là, ils se connaissent, tous autant qu'ils sont, ils se connaissent. Ils vivent là depuis 20-30 ans. Et dans cette zone-là, ils n'ont pas été dédommagés. Ils l'ont dit plusieurs fois. Les compatriotes qui sont derrière l'Assemblée nationale au niveau du canal ont eux-mêmes avoué qu'ils ont été dédommagés. Mais parmi eux, il y en a qui n'ont pas été dédommagés, qui n'ont jamais été dédommagés. Il y a ceux qui sont derrière l'ambassade de Russie, tout le long là, jusqu'à l'hibiscus là-bas. Les compatriotes n'ont pas été dédommagés. Au lieu de recenser toutes ces personnes-là, vous cassez leur maison, ensuite vous venez dire, bon voilà, on va recenser les victimes. Mais ces personnes avaient des effets à l'intérieur, maintenant, comment est-ce qu'elles font? Comment est-ce qu'elles font pour recenser ce qu'il y avait dans la maison? Comment vous allez faire? Donc vous prenez l'initiative de casser, ensuite vous venez dire, bon voilà, on va vous dédommager. Comment est-ce que vous allez faire? Oligui Nguema ne compte pas vous rembourser. Chères victimes, partagez le live là aux victimes, aux déguerpis là, de Plein-Oreti. Partagez ce live en privé. Partagez sur WhatsApp. Partagez dans nos groupes. Il faut qu'ils tombent sur ce live. Oligui Nguema ne compte pas vous dédommager. Nous sommes là. Nous sommes le 20 juin 2025. Le jeudi 19 juin 2025. En décembre, là, le 19 décembre, je serai ici, là. Vous n'aurez pas reçu un franc. Vous n'aurez pas reçu un franc. Le 19 décembre, je viendrai ici. Vous n'aurez rien reçu. Ils vont peut-être prendre 3, 4, 5 personnes, peut-être hein, encore. Mais sinon, ils ne comptent pas vous dédommager. Ils ne comptent pas vous dédommager. Tout le bruit qu'il est en train de faire, Oligui Nguema, tout le bruit là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour gagner du temps. C'est pour gagner du temps. Les photos qu'ils sont venus prendre, ils sont venus prendre des photos où on montre des personnes souriantes. Tout ça, c'est fait dans le but d'emmener les Gabonais à se désolidariser des victimes des casses de Plein-Oreti. C'est fait exprès. Il a ses photographes. Ils s'attendent à ce que les gens sourient. Paf, ils ont filmé. Ils filment cet instant et on prend poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi j'ai posté ces images-là, les Gabonais ne se sont pas focalisés en se disant, mais tiens, pourquoi il va rendre visite aux gens en retard, à une heure tardive? Dans tous les commentaires, j'étais choqué. Les gens venaient seulement dire, oh, donc ils sont là, ils rient. Hein. Donc ils sont en train de rire. Hein. C'est tout ce que les Gabonais ont retenu. Et c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif de l'équipe d'Oligui Nguema. Allez, parce qu'ils savent, c'est une autorité. C'est une personne qui est chargée d'entités démoniaques. Donc quand il vient, bon voilà, il vient, il prend le dessus sur toutes ces personnes-là. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas chargé, tu ne peux pas tenir tête à ces gars. Parce qu'ils sont habités par des esprits démoniaques. Ils boivent le sang humain. Donc le gars, il arrive. Ces personnes-là, ce n'est pas un rire sincère. Parfois même, c'est un rire de terreur. Ce sont des personnes terrorisées et qui sont en faux rire. Mais c'est tout ce que les gens ont retenu. Les gars sont partis avec l'idée de prendre des photos, avec, en tout cas, tout faire pour recueillir des images des victimes avec le sourire. Parce que l'objectif, c'est d'emmener les Gabonais à ne plus être compatissants. L'objectif, c'est d'emmener les Gabonais à être divisés, à ne plus soutenir les victimes de Plein-Oreti. C'est leur objectif. C'est l'objectif de Oligui Nguema. Donc il a commencé, la première stratégie, c'était quoi? C'était venir faire croire que toutes les personnes
Toutes les personnes qui habitaient là avaient eu des terrains par des personnes qui avaient été dédommagées. Toutes les personnes qui étaient là avaient été dédommagées. C'était la première étape de sa manipulation. Ensuite, il arrive tardivement. Et il vient, il prend des photos. Il prend les photos, il balance les photos sur tous les réseaux. La première fois, il ment d'abord qu'il est parti. Il n'était jamais parti. Il n'avait jamais été là-bas parce qu'Olivier ne se déplace pas sans faire des photos ou sans faire des vidéos. C'est un besomatique qui vit pour les caméras. Il vit pour les caméras. Et maintenant, après que nous ayons dit que c'est un moteur qui n'était pas, allez, il repart et puis il nous fait une scène avec, je ne sais pas, des acteurs qu'il a ramassés, je ne sais pas, au studio Montparnasse ou je ne sais pas dans quelle autre poubelle. Et puis la go, elle dit, oui, voilà, oui, on vous avait vu. Aucune spontanéité. Voilà, on vous avait vu, oh, la dernière fois, je t'avais vu. Tu es victime de déguerpissement, tu as tout perdu, et puis tu vois le président de la République, tu ne vas pas alerter les autres. Non, tu l'avais vu, et puis tu n'es pas allé vers lui. Il se moque en fait des Gabonais. Donc, après la stratégie de décrédibilisation des victimes sur les réseaux sociaux, allez, il vient avec l'autre stratégie, celle des images. Et j'ai fait le constat sur ma page et dans beaucoup de pages sur les réseaux sociaux, le même commentaire revenait. Oh, donc les gens là sont en train de rire là-bas. Oh, moi je ne parle plus vos choses. Oh. C'était ça l'objectif. Donc il vient là-bas, vous êtes tous souriants. Ouais. C'était ça l'objectif. Ils font de la psychologie. Ils maîtrisent la psychologie des masses. Ils savent comment se comportent les Gabonais. Ils savent que les Gabonais attendaient une contestation féroce des victimes. Et du coup, on leur envoie des images, on leur montre les victimes en train de sourire. Il y en a qui n'ont même pas eu la sagesse de regarder. Parce que ce n'est pas tout de voir un sourire. Il y a des gens qui peuvent te sourire, mais les yeux sont le miroir de l'âme. Tu regardes les yeux de ces personnes-là, il n'y a aucune personne qui esquisse un sourire sincère, un sourire vrai. C'est un sourire en quelque sorte, on va dire, hypocrite. Mais les gens n'ont pas remarqué ça, ils se sont limités à regarder les sourires des gens. Et j'ai compris que c'était leur stratégie pour nous amener à nous désolidariser des victimes des casses. Bien. Maintenant, nous avons plaidé. Quand je dis plaider, c'est que nous avons présenté nos arguments pour dire que nous sommes installés pour la plupart depuis le début des années 70. Nous avons mis du temps. Nous avons voulu faire prévaloir le droit coutumier, etc., etc. Il a dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il a cassé. On n'avait pas à être là. Et ce qui a commencé derrière l'ambassade de Chine, derrière l'ambassade de l'URSS, c'est ce qu'il va faire dans tous les quartiers où les gens sont installés sur le terrain de l'Indonésie. Sans avertir. Vous avez compris, non? Je vous ai dit, applaudissez bien. Vous qui êtes à Tingele là-bas, applaudissez bien. Vous avez écouté, hein? C'est ce qu'il va faire dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers qui sont reconnus d'utilité publique. Il viendra casser sans avertir. Applaudissez bien. Vous êtes en train d'applaudir, ça s'appelle l'objectif, vous applaudissez, vous êtes content. Oh oui, ils ont été déjà dédommagés. Ils arrivent vers vous. Vous qui êtes à la Kassava, ils arrivent vers vous. Vous qui êtes à Montagne Sainte, ils arrivent vers vous. Vous qui êtes à Sotega, ils arrivent là-bas vers vous. Ils arrivent vers vous. Rira bien qui rira le dernier. Ils viendront casser chez vous par surprise, sans vous dédommager. Et là, après, vous allez revenir sur Facebook, hein, vous allez venir pleurnicher. Après avoir rigolé pour le malheur des autres. Parce que vous trouvez juste que l'État puisse détruire des maisons sans dédommager les gens au prétexte qu'il n'ait pas de titre foncier. Des gens qui peinent à se nourrir. Ils ont pris toute leur souffrance pour investir dans le logement. On vient, on casse leur maison, on ne les dédommage pas. Et vous applaudissez, vous êtes contents. Oh oui, voilà, c'est le prix du développement. On veut le développement, il faut un prix. Il arrive vers vous. Nous avons dit, monsieur le président, c'était quand même plus. Il dit, si on vous avertissait, vous n'alliez pas prendre des dispositions pour partir.
D'ailleurs, lui, l'expérience qu'il a, c'est que partout on casse, on n'avertit pas. Je parle de ce que lui-même il a sorti de sa bouche. Bien. Dans les champs, on a réalisé qu'il était droit dans ses bottes. Il a dit partout où on casse, on n'avertit pas. On vient, on casse directement. Pas besoin d'avertir. Comme ça se fait ailleurs, allez, nous on reproduit au Gabon. Puisque ailleurs, là-bas, ça se fait. En Côte d'Ivoire, on allait à la Ouattara envoyer Bakongo, aller casser les maisons. Sans prévenir. Allez, au Gabon aussi, on fait la même chose. On maintient nos positions que on réclame le droit. On sait que le président doit être le père de la nation. Ce sont les Gabonais qui sont en souffrance. Il a dit voici sa proposition. Il a dit ceux qui seront prouvés qui n'ont jamais été dédommagés. Parce qu'il y a une commission qui va être mise en place. Le vice-président de la République, le gouverneur de l'Est-Hier, le maire de Libreville, le ministère de l'Habitat, la l'UTTC, la DGR. Attendez. Cette commission-là n'apportera rien du tout. L'annonce de la mise en place de cette commission a pour but simplement de vous endormir, de gagner du temps, c'est tout. Ce n'est pas à vous de recenser les victimes, de prouver quoi que ce soit. C'est le travail de l'État. C'est à l'État de prouver que tel a été dédommagé, tel n'a pas été dédommagé. C'est le travail de l'État, ce n'est pas votre travail à vous. Vous êtes déjà, vous avez besoin d'obtenir vos logements, vous avez tout perdu. Et je suppose que vous avez un travail et c'est vous qui devez encore réfléchir. Allez recenser encore les personnes victimes. Ça prouve que nous avons des cancres, des médiocres à la tête du pays. C'est le travail de l'État. Attendez. La DGR et les 11 communes. Cette commission va avoir quel rôle? C'est de recenser tout le monde. Celui qui estime qu'il avait un bien, il avait une maison, une bâtisse qui a été cassée, il vient s'enregistrer. Mais seulement, il nous a dit, je vous mets en garde. Les listes dont le gouvernement parlait, nous les avons. Vous allez faire ce travail parce que... Mais si vous avez les listes dont le gouvernement parlait, ça veut dire que vous savez qui n'a pas été dédommagé. Vous savez déjà qui a été dédommagé. Donc pourquoi encore demander aux populations d'aller faire le recensement? Pourquoi demander aux victimes d'aller faire le recensement? Vous savez déjà qui a été dédommagé. Donc si vous avez les listes de ceux qui ont été dédommagés, ça veut dire que le reste n'a pas été dédommagé. Donc ça, c'est juste une perte de temps. Cette histoire de commission, c'est juste une perte de temps. Les gars, ils essaient de gagner du temps. Ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps. Et ils savent que les Gabonais, après un mois, après 2 semaines, 3 semaines, c'est tout. Ils passent à autre chose. Ils passent rapidement à autre chose. Les populations sont endormies et puis terminées. Donc quand vous, là, vous allez même prendre l'initiative d'organiser une marche, vous n'aurez même plus le soutien des Gabonais. Parce que s'il y aurait eu une marche dès le début des casses, s'il y aurait eu une organisation pour marcher, une contestation, vous aurez eu le soutien des Gabonais. Mais là, ils sont en train de vous endormir. Ils vous endorment et ils endorment les Gabonais. Ils emmènent les Gabonais à se désolidariser de vous. Vous les victimes. Merci, chers compatriotes, de mettre des cœurs et des pouces sur le live. Mettez les cœurs et les pouces sur le direct et partagez le direct. Demain, si vous prenez l'initiative d'organiser une contestation, vous verrez que vous n'aurez plus le soutien des Gabonais. Parce qu'ils ont réussi à endormir le peuple. Ils ont réussi à vous endormir et à endormir le peuple. Et vous aussi, vous sortez avec des vidéos Papa Oligui. Ce qui énerve encore certains compatriotes. C'est Oligui qui donne l'ordre de casser vos maisons. Vous venez au Papa Oligui. Papa Oligui. Le syndrome de Stockholm. Parce qu'il faut que ceux qui avaient déjà perçu de l'argent, certains qui ont revendu des terrains qui ne leur appartenaient pas au départ, et même quand ils ont été dédommagés, ils ont revendu. En tout cas, la DGR va accompagner cette commission. On saura forcément qui a fait quoi, qui a pris quoi et qui avait droit à quoi. Mais pour ceux qui n'ont pas été dédommagés,
deux options qu'il a posées sur la table. Première catégorie, ceux qui ont les titres fonciers. Personne de ceux qui ont été cassés n'a les titres fonciers. Deuxième catégorie, ceux qui ont le décret d'attribution. Personne, hein? Ils n'ont pas de titre foncier, ceux qui ont été cassés. Pas de titre foncier. Et Oligui ne va pas être dédommagé, il le sait. Il sait très bien qu'ils n'ont pas de titre foncier. Là encore, on ne sait pas s'il y en a. Troisième catégorie, ceux qui ont au moins borné les terrains. Personne. Quatrième catégorie, ceux qui sont là depuis les années 60-70. Mais de toutes ces catégories, il faut qu'on ait la preuve que la personne n'a jamais touché aucune indemnisation. Il n'est jamais parti. Et il n'a jamais quitté les lieux. Maintenant, il a fait deux propositions. Ceux pour lesquels on va prouver qu'ils n'ont jamais été dédommagés, l'État va donner un terrain. Ou un terrain viabilisé. Et c'est par famille, ce n'est pas par bâtisse. Ce n'est pas qu'on avait 10 maisons, donc ça va faire 10 terrains. Si c'est la famille A, vous pouvez être 20, vous aurez droit à un terrain. De 500 mètres carrés, titre foncier. Deuxième proposition, une maison de 3 chambres, où vous allez payer entre 50 et 80 000 francs par mois pendant 15 ans, la maison vous revient. On a répondu en disant, Monsieur le Président, la terre appartient à l'État, d'accord. Mais les biens là, c'est pour nous. Il a dit, si tu vas construire sur le terrain de quelqu'un, selon la loi, si la personne veut récupérer son terrain, soit tu soulèves tes biens, tu les amènes, ou toi-même tu casses ta maison. Donc, succinctement, aucun de ces collaborateurs, à part le vice-président qui a pris la parole, aucun de ces collaborateurs n'est allé dans le sens des populations. À la limite, nous avons eu affaire à des gens qui sont intransigeants. Nous avons tort, c'est nous qui sommes venus nous implanter là, alors que la zone a toujours été une zone réservée pour les projets de l'État. Donc vous avez tort, l'État ne va pas reculer. Ça, c'est ce que le président nous a dit. Donc, cette commission qui se met en place, qui va commencer à travailler dans les prochains jours, l'objectif c'est de recenser tout le monde. Mais il a dit, il met la DGR et les services spéciaux de la présidence du public en contribution. Ils vont accompagner cette commission. Celui qui, ou le père, ou l'ayant droit, c'est que ils ont perçu quelque chose, ils préfèrent, voilà, c'était Garaï. Mais il est hors de question, il a dit, développe le Gabon, ça doit passer par des œufs qu'on casse. C'est le discours que le président. Il a dit, le peuple de Ngori est fini, d'ailleurs, ce gars-là. Au prochain conseil des ministres, on va commencer à payer. Non, je vous dis la vérité. Vous allez voter. Mais mon cher frère et soeur, les banous là, qui sont les martyrs, on va commencer dans la salle. Que tous les investissements va partir en fumée parce qu'il y a des gens. Nous avons tort, nous sommes venus avec eux. Donc, on a préféré venir vous le dire et ne pas essayer de biaiser comme pour donner espoir à quelqu'un. Voici les deux propositions du président. Donc, c'est un peu ça. Les questions, on n'a pas les réponses. On vous donne ici ce qu'il a dit. Nous venons vous dire. Donc, une question là, on ne sait pas quelle est la réponse. Une question ici. C'est bon, grand, c'est bon, tu as tout dit. Ça va prendre 2 mois. Le recensement va prendre 2 mois. Oligui Nguema détruit les maisons des Gabonais. Après, il leur demande de choisir entre un terrain à plat, sans rien dessus, hein,
ou une maison de 3 chambres où ils doivent payer, je ne sais pas, 80 000 francs pendant 15 ans et ensuite ils prennent la maison. Est-ce que vous voyez la famille? Donc en fait, c'est un business. Il a déjà son business. Logiquement, les personnes qui n'ont pas été dédommagées, les maisons qui ont été détruites, mais ces personnes-là doivent être logées dans d'autres maisons. C'est tout. Et ensuite, en plus, Ali Bongo avait construit, il avait déjà construit des logements, on a vu. J'ai vu des vidéos qui circulent sur Internet. On montre des logements abandonnés, des centaines de logements. Pourquoi ne pas aller loger ces compatriotes là-bas? Réhabiliter ces habitations-là et loger ces compatriotes. Là, c'est le business, c'est quasiment le business de l'ASNI. Faire louer des gens des maisons, je ne sais pas, entre 80 et 100 000 francs, qu'ils doivent payer pendant 15 ans, ensuite ils prennent le logement. Donc, en fait, il avait déjà son business en tête. Et là, ces personnes-là seront obligées seront obligées, je pense qu'elles vont choisir d'aller dans ces habitations et payer 80 000 francs, alors qu'elles avaient leur maison. Donc, le gars, c'est un voyou. Oligui Nguema se comporte comme un voyou, je vous dis la vérité. Ce gars, c'est un brigand. Il est venu pour instaurer le gangstérisme à la tête de l'État. Allez, écoutons Clotaire. L'État ne va pas venir. Vous faites une maison, on vous met arrêt des travaux, vous remettez la peinture, l'État ne va pas venir. Mais quand l'État arrive 5 ans après, 20 ans après, vous pleurez. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Mon père, n'ayant pas vu aller, il a rebâti une maison que nous, en grandissant, lorsqu'il est décédé, chose avec les petits frères et mon grand frère, on a rebâti la maison. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons pu faire? Parce qu'aujourd'hui, je suis là, avec Étoile, et ma mère se retrouve chez une amie à moi avec mes 3 filles. A quitté là-bas, il est encore allé s'installer à côté du canal. Bon, tu reconnais que papa est en faute. N'est-ce pas, non? Donc papa n'avait plus le droit d'être là. C'est la même zone. Nous, là, l'ambassade de Chine, jusque derrière Mbolo, c'est pareil. C'est pareil. Dis-moi, lui, il n'a pas fait le bruit d'arrêter. Tu lui as dit la vérité. Papa avait reçu 2 millions. Maintenant, il est revenu. Tu demandes la clémence. Tu dis, bon, l'État a cassé, force reste à l'État. On demande si papa Oligui peut nous aider. Pour plus de justice sociale. Vous faites une maison. Le gars, c'est un malade mental. Il leur dit, bon voilà, il s'est déplacé ici, l'État avait un projet ici, il s'est déplacé ici, et c'est ça le problème. On vient, on casse les maisons des gens, on ne leur donne pas d'alternative. Donc quand on vient, on leur dit, bon voilà, on va casser ici, mais que font les personnes? Ben, ces personnes-là quittent là, elles vont juste à côté, construire encore, toujours dans l'anarchie, et après on se retrouve avec des bidonvilles, parce qu'il n'y a pas l'accompagnement de l'État. Donc ce gars-là, il dit, voilà, il dit hein, au déguerpi, mais quand c'est comme ça, puisque vous êtes en tort, implorez la clémence. Hein? Implorez la clémence parce que vous êtes dans le tort. Voilà, vous venez me voir, vous dites, voilà, papa Oligui. Vous venez implorer la clémence de papa Oligui. Voilà ce que Macias Oligui Nguema dit aux Gabonais. D'implorer sa clémence. Donc après avoir détruit leur maison, ce qui leur suggère aujourd'hui, c'est de partir à la présidence et puis voilà, se mettre à genoux. Voilà, se mettre depuis la mosquée à genoux, je sais pas, depuis le siège de la SCG ou les 9 étages, se mettre à genoux depuis les 9 étages jusqu'à la présidence. Ils se mettent à genoux, les mains à la tête, ils viennent implorer la clémence de papa Oligui. Je vous repose encore la question, est-ce que ça c'est un discours digne d'un chef d'État? Est-ce que c'est le discours digne d'un chef d'État? Je vous ai dit, ce gars-là, il a projeté son image dans le ciel, comme Mobutu, Macias Nguema Bokassa, Idi Amin Dada. Voilà. Il a projeté son image dans le ciel. Les Gabonais, ils ont minimisé cet acte. Ils se considèrent aujourd'hui comme un roi, un président roi-dieu. Au point où il vous demande d'implorer sa clémence.
Il est venu détruire vos maisons sans vous avertir, sans vous dédommager. C'est tout ce que vous avez. Il a détruit vos commerces. Beaucoup d'entre vous, là, vous aviez des commerces qui vous permettaient de vivre dans un pays où le taux de chômage est élevé, où ce sont toujours les enfants des mêmes personnes qui dirigeaient hier, qui sont recrutés à la fonction publique. Nous nous sommes réduits à faire des petits métiers, à travailler dans l'informel. Il est venu, il a détruit tout ce que vous aviez. Vos maisons, vos commerces, vos moyens de survie. Et ensuite, il vous dit d'implorer sa miséricorde, sa clémence. Est-ce que vous-même, quand vous l'écoutez, mes frères Mouadzan Yenguin, qui font dans le Bangam, parce que c'est le frère Mouadzan, mes frères Ndjele, de Ngoni, de Franceville, du Haut-Ogoué, qui font dans le repli identitaire. Vous-même, quand vous écoutez le gars là, est-ce que vous êtes fiers de vous? Disons-nous la vérité. Allez-y vous regarder devant le miroir. Allez-y vous regarder devant le miroir. Dites-vous quand même que non. Est-ce que je suis fier de mon président? Est-ce que quand il parle, je suis fier? Est-ce que quand il parle, j'ai la sensation que c'est vraiment un chef d'État qui est en train de parler? C'est un président de la République digne d'être à la tête de notre pays. Posez-vous la question. Posez-vous cette question. Au fond de vous, demandez-vous. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il est digne d'être à la tête de notre grand pays? Notre grand pays appelé Gabon. Ça, c'est un malade mental. C'est un psychopathe, je vous dis la vérité. C'est un psychopathe. Il veut que les Gabonais aillent implorer sa clémence. Il leur dit non, vous n'avez pas à contester. Vous n'avez pas à contester. Implorer la clémence de Papa Oligui. Il demande à tous ses pères et mères de famille qui sont plus âgés que lui d'implorer sa clémence, de l'appeler Papa Oligui. C'est une maison, on vous met arrêt des travaux, vous remettez la peinture, l'État ne va pas venir. Mais quand l'État arrive 5 ans après, 20 ans après, vous pleurez. 5 ans après, 20 ans après, vous pleurez. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Loin d'être grave, le président de la République redécouvre sous un nouveau visage, plein rôti. Même quand vous étiez passé là, moi je vous avez vu, vous étiez passé là. Ça là, c'est le cinéma. Ça. Ça, c'est le cinéma. Celle-là. C'est une petite bordel qu'il allait ramasser, je ne sais où, pour venir faire ce cinéma. On vous avait vu. Donc, toi, tu l'avais vu. Ta maison a été cassée. Tu l'as vu. Et puis, tu n'es pas là appeler les autres. Vous avez fait plusieurs vidéos. Oh, Papa Oligui, sauve-nous. Papa Oligui, on a cassé nos maisons. Et puis, toi, tu l'as vu. Toi, la bordel qui parle dans la vidéo là. Et puis, tu n'es pas là appeler les autres pour dire que, oh, voilà, le président de la République est là. Il est venu, il a dit qu'il ne vous a pas vu. Il a annoncé qu'il était venu et il ne vous a pas vu. Qu'il n'y avait personne. Il n'y avait pas de Dégapi qui dormait à la Belle Étoile. C'est ce que lui-même il a annoncé. Ils ont annoncé ça à travers leurs médias. Qu'il est venu, il n'y avait personne. Maintenant, vous sortez d'où? Toi, tu l'as vu comment? Puisqu'il dit qu'il n'y avait personne quand il était venu. Ça, c'est une maudite qu'on a pris. On a demandé de mettre le pagne, d'accompagner Oligui. Plusieurs d'entre eux là même. Ce sont des gens qu'ils ont ramassés. C'est ce que les services spéciaux font souvent. Ils ramassent des gens comme ça, et puis on vient, ils font leur cinéma. Parce que l'objectif, c'est de décrédibiliser les personnes qui sont en train de revendiquer leur logement. Qui sont en train de contester la destruction de leurs habitations. Maintenant, on nous sort ce genre de film. Vous avez vu, elle s'agite. Quand une petite fille de 4 ans, aucune spontanéité, aucune tristesse ressentie dans la voix. On a écouté plusieurs des gars, puis là, tu ressens des personnes qui sont touchées. Ils sont allés ramasser des gens pour faire ce cinéma et venir poster sur les réseaux sociaux. Papa Oligui, vous avez vu la dernière fois, vous êtes venu à 1 h du matin, mensonge. Oligui Nguema peut se déplacer et puis il ne va pas faire de photos, vidéos. Je l'ai dit ici, non? Quand Oligui dit les Gabonais disent que je n'étais pas venu, il parle de nous ici. Il parle de cette page parce que c'est nous qui avions parlé de ça. Je vous ai dit ici que Oligui Nguema n'est pas parti là-bas, c'est un menteur. Et le jour où il est parti, il a fait les vidéos, il a fait les photos.
Parce qu'il ne peut pas se déplacer sans faire photo et vidéo. Il va prendre une petite bordelle comme ça. Oh non, vous avez vu. Vous pensez que vous avez manipulé qui avec? Si ce n'est pas les enfants des réseaux sociaux qui ne vous connaissent pas, les petits des TikTok. Là. Marquer la proximité sociale. Plein aurait dit. Même quand vous étiez passé là, moi je vous avez vu, vous étiez passé la musique. Ah, tu m'avais vu, non? Mais les Gabonais disent que je n'étais pas venu. Non, si, moi je vous avez vu. Marquer la proximité sociale. Le cinéma. Direct des Clotaire, toute une vie dans la manipulation. Toute une vie dans la manipulation. Tu vas ramasser des petites bordels. On vous avait vu, tu étais passé à minuit. Mais tes médias de propagande avaient annoncé que tu étais passé à minuit, à 1h du matin ou à 1h30. Toute une vie dans la manipulation. Toute une vie dans la manipulation. Et tu es un piètre manipulateur. Ah, tu m'avais vu, non? Mais les Gabonais disent que je n'étais pas venu. Non, si, moi Les Gabonais disent que je n'étais pas venu. Je vous ai dit qu'ils vivent pour les réseaux sociaux. On a un buzzmatique à la tête de notre pays qui vit pour les réseaux sociaux. Oh, les Gabonais disent que je n'étais pas venu. Il dort avec son téléphone sur les réseaux sociaux. En longueur de journée, il est là sur le téléphone. Il se balade dans Facebook et TikTok pour aller regarder les petites filles qui dansent. Après, il envoie les agents des services spéciaux pour aller les chercher, pour aller coucher avec elles à l'intercontinental, dans les hôtels. Marquer la proximité sociale et l'écoute directe des populations impactées. Le président de la République ici adopte une approche de terrain, comme il l'a déjà fait en d'autres situations et en d'autres quartiers populaires. Son but, prendre la mesure des besoins des habitants des Gapi de ces lieux, en lien direct avec sa vision pour l'épanouissement des populations. La personne qui te faisait le Vous savez pas ça, les maisons vont être construites. Ceux qui ont les vrais papiers, grâce aux papiers, si l'État ne vous avait pas payé et vous avez les papiers, je vais regarder ça de près. Donc je vais mettre un service d'enquête. Mais pas de clichés. Dans ce quartier au paysage redessiné par l'opérateur. Pourquoi partir à 1h du matin? Pourquoi aller à 1h du matin pour aller rencontrer les victimes? Les victimes sont là-bas nombreuses la journée. Tu vas la nuit, tu ramasses quelques personnes que tu fais porter des t-shirts, des pagnes pour faire croire que ce sont des gapis. Tu vas faire ton cinéma. Pourquoi ne pas aller en journée? Aller rencontrer les dégapis. Pourquoi? Parce que tu sais que les vrais hommes sont là-bas. Ceux qui ont le sang aux yeux sont là-bas la journée. Ceux qui sont capables de te poser des vraies questions sont là-bas la journée. Tu vas en cachette la nuit parce que tu es un lâche. Et là, tu as encore attendu des semaines. Tu as attendu 3 semaines pour aller te rendre là-bas. Et tu as attendu à 1h du matin. Quel président se déplace à 1h du matin, à l'heure où les gens dorment? Tu te comportes tel un voyou. Et tu es un voyou, Oligui Nguema. Par l'opération de déguerpissement en cours, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est donc venu au plus près des préoccupations immédiates de ces hommes et femmes. Donc, lorsqu'on avait cassé pour les travaux des bassins versants, on n'avait pas balisé l'endroit. Nature. On foi en l'engagement du chef de l'État pour plus de justice sociale. Vous faites une maison, on vous met arrêt des travaux, vous remettez la peinture, l'État ne va pas venir. De la République. Voilà, écoutez, hein, ce malhonnête-là. Écoutez, Oligui. Le message de Oligui. Je vous ai dit que ce gars-là, il n'a d'amour pour personne. Et ses premières victimes seront ses propres collaborateurs.
il a livré la vindicte populaire son ancien Premier ministre, Ndorsima, qui a validé, hein, qui n'est pas une victime d'ailleurs, qui a validé la constitution tyrannique de Ligingema. Il a livré la vindicte populaire Ndorsima et maintenant, il désavoue Aminata Ondo, Gaston Mindungani, Georges Mpaga et Pierre Minsa, qu'il a envoyé, hein, lui-même il a envoyé auprès des populations, des populations de Plénoriti. Lui-même, mais il le désavoue. C'est le vice-président de la République, le président du Conseil économique et social, la DGR et 11 des guerpistes, le gouverneur, même le maire est à l'intérieur. Maintenant, eux, je vous ai toujours des conseillers, vous avez dit que je refuse, etc. En tant que le leader qui a la vision. Voilà. Si vous voulez continuer, continuez. Mais soyez-en sûrs que le comité que le président, lui, il a mis en place, nos aînés de là-bas ne sont pas à l'intérieur. Voilà. Le-même, il désavoue Georges Mpaga, Gaston Mindungani, Pierre Minsa et Aminata Ondo. Alors que c'est lui qui les a envoyés. Le discours que tient à Oligingema la dame lorsqu'il parle de Barracuda, c'est le même discours qu'a tenu Aminata Ondo lorsqu'elle est allée derrière l'ambassade de Chine rencontrer les déguerpis. Le même discours. Ce gars, c'est un malade mental. Et vous qui êtes proche de lui, c'est vous qui serez ses premières victimes. C'est un manipulateur et il est sans cœur. Oligingema, je reviens te dire pour terminer que nous n'avons pas terminé avec l'affaire Mbagné. Je sais que tu as en quelque sorte utilisé cette affaire de déguerpissement pour étouffer l'affaire Mbagné. Mais nous allons relancer l'affaire Mbagné. S'il faut même, nous allons organiser un live entre plusieurs activistes pour relancer, pour remettre au centre de l'actualité le sujet de l'affaire Mbagné. Nous devons parler de Mbagné, nous devons parler des circonstances de l'assassinat du professeur Guillaume Pambou Chivunda, le juriste en charge du contentieux territorial entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Tu as fait assassiner Pambou Chivunda. Je vais te le répéter tout le temps. L'affaire Mbagné sera relancée. L'enquête sur l'affaire Mbagné sera relancée. L'enquête sur l'assassinat du professeur Guillaume Pambou Chivunda sera ouverte. Parce que j'ai la ferme conviction, l'intime et la ferme conviction que cet homme a été assassiné parce que tu t'apprêtais à vendre Mbagné à la Guinée équatoriale. Il ne l'aurait jamais accepté. Monsieur Guillaume Pambou Chivunda était un juriste aguerri qui avait des compétences. Voilà. C'était lui qui était principalement en charge du dossier Mbagné. Tu l'as fait éliminer, tu l'as fait assassiner avant de faire ton coup d'état antipatriotique du 30 août 2023 pour que ça ne puisse pas faire, pour que son assassinat ne puisse pas faire grand bruit. Et une fois tu es arrivé au pouvoir, tu étais président de la transition militaro-pédégiste, tu n'avais aucune légitimité. Rien ne te donnait le droit d'engager notre pays dans l'affaire Mbagné. Rien du tout ne te donnait le droit. C'est passé parce que les Gabonais sont totalement orphelins. Nous n'avons plus de société civile. Nous n'avons pas d'hommes politiques capables d'emmener le peuple à se révolter. Nous avons un peuple sous-éduqué. Donc c'est la raison pour laquelle tout s'est passé. Nous avons des Gabonais qui étaient euphoriques, qui ont cru que la chute d'Ali Bongo voulait dire que le Gabon était libéré. Des Gabonais qui se sentaient redevables à la personne de Ligingema, alors qu'en réalité c'est leur bourreau. Et donc ce sont pour toutes ces raisons-là, c'est pour toutes ces raisons que cette forfaiture est passée. Mais l'affaire Mbagné au Ligingema, ne pense pas que nous avons oublié Mbagné. Tu mens, tu ne nous feras pas oublier l'affaire Mbagné. Nous allons relancer l'affaire Mbagné. Nous allons lancer des pétitions. Nous allons contacter des médias. Cette affaire-là fera grand bruit, mon cher. Ton affaire des maisons que tu as détruites, c'est bon, ça va passer. Si tu comptais te servir de ce sujet-là pour nous endormir, sache que tu te mets les doigts dans le cul, champion. Nous allons relancer l'affaire Mbagné et nous allons faire grand bruit pour l'affaire, pour l'assassinat. L'affaire de l'assassinat du professeur Guillaume Pambou Chivunda. Merci à la famille, merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs et des pouces, merci à toutes ces personnes qui ont partagé le live. Le combat continue, le Gabon libre pour la mort
Nous vaincrons. La famille, n'oubliez pas, je suis un exilé d'opinion politique, un homme intègre qui a décidé de ne pas tendre la main à l'ennemi. Le 30 août 2023, si j'étais rentré au Gabon, je serais en train de chanter les louanges de Ligi Nguema. J'aurais eu un véhicule, une maison, un toit, un emploi. Voilà, je vivrais décemment. Mais j'ai fait le choix de continuer la lutte en exil. Et donc, j'ai besoin de votre soutien. Soutenez le combattant au moins d'amitié. Aidez-moi à poursuivre la lutte. Voilà, parce qu'il faut que je sois bien psychologiquement. Il me faut du matériel pour produire du contenu de qualité. Il nous faut mettre en place un média parce que nous ne pouvons pas mener de révolution sans médias. Les médias participent à être un contre-pouvoir, participent à démystifier le système, les fausses informations relayées par le système pour endormir les populations. On ne peut pas mener de révolution sans médias. Et j'ai besoin de votre soutien financier. Aider le combattant au moins d'amitié. Ce n'est pas tout de venir dire combattant, bravo pour le combat que tu mènes, que Dieu te bénisse, tout ça. Non, ça ne paye pas les factures. Il faut aider le combattant à survivre en exil. C'est tout. J'ai besoin de votre aide pour ça, pour avoir du matériel de qualité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon. Le combat continue, le Gabon libre, la mort, nous vaincrons. C'était au moins d'amitié, l'enfant du pays, le lion du Gabon. L'instrument de Dieu pour la libération du Gabon. La voix des martyrs, celui que Nzambia Pongo à isoler pour éveiller le plus grand nombre de toutes mes forces. Je vous aime la famille. Bon, moi je vais pour ma séance de sport. Mais on reste connecté. La lucha continue.